La guerre, pourquoi? Du soleil, nous en avons assez pour tous. Une noire magie dicte à la vie sa loi fondée sur un seul mot. Guerre. La guerre, pourquoi? Est-elle au centre de nos vies comme l'atome est au milieu de nos cellules et au cœur de nos astres? La guerre, pourquoi? Est-elle une fatalité? Est-elle une loi de la nature ou la créature de l'homme? La guerre, pourquoi? Cette médaille-là, il l'avait reçue à sa base parce qu'il était un excellent pilote. Celle-ci, c'était la guerre du Yémen, la médaille des blessés de guerre. Ça, c'est la médaille du courage. Et ça, c'est la dernière, l'étoile de l'honneur, celle qu'on donne après la mort. Et celle qui m'est bien sûr la plus chère. C'était 2h30 de l'après-midi. J'étais en train de parler à ma tante au téléphone lorsque j'ai entendu un vrombissement d'avion, puis comme le bruit d'une bombe. Je me suis sentie mal. Mal. Ma tante m'a crié « Qu'est-ce qu'il y a ?» Réponds-moi, tu ne te sens pas bien. Je lui ai répondu non, non, ce n'est rien. Plus tard, j'ai appris que l'avion de Sameh avait été abattu par les Israéliens à l'instant même où j'avais eu cette sorte d'hallucination. Ces papiers, ce ne sont pas des lettres, ce sont des pensées, des réflexions que Sameh notait par-ci par-là quand il avait un moment. Ce n'est qu'après sa mort que je les ai lus et que j'ai découvert ce poème qui m'a révélé tout un aspect de lui qu'il m'avait caché. Il ne m'avait jamais laissé voir qu'il souffrait, que quelque chose le tourmentait. أي سحر هذا الذي يجعل قانون هذا الوجود يرتكز على هذه الكلمة أهو الصراع الذي يحكم وجودنا جميعا وكل نجم وكل كوكب أهي لازمة من لوازم هذا الوجود أم هي من صنع البشر ومن أفكاره أليس هناك مجال لا صراع فيه Le peu de temps que j'ai vécu avec Sameh m'a marqué au point que je n'ai jamais songé à le remplacer. C'était une personnalité unique. Il m'a tout donné, au point que je n'ai jamais pensé à refaire ma vie. Après sa mort, j'ai longtemps, très longtemps rêvé de lui. Il ne nous avait pas abandonnés. Il était là, parmi nous, au milieu de nous. Il était à la maison. Il veillait sur les enfants. بالنسبة يعني أنا أول مرة أسمع رأي والدتي بصراحة يعني في الموضوع ده ما جاتش مناسبة. C'est la première fois que j'entends ma mère raconter tout ça. Et plus je l'écoute, plus elle grandit encore à mes yeux. طبعا دلوقتي كبرت في نظري أكتر يعني وحاسس Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir lui rendre un jour tout ce qu'elle a fait pour moi. أكون قد المسؤولية وهحاول أرد لها جزء من هذا الجميل يعني.
C'était très dur pour elle. Maman était très jeune, dans les 20 ans, et nous qui avions si besoin d'elle. Elle qui n'avait aucune expérience de la vie et qui a dû se débrouiller toute seule. شوف اللي هو انه كتب عن النساء شوف هي ثالثه لا قبل ما يعمل هل تسمح اعرفك بنفسي دي هي لورنس اللي بتقول اني صحفيه وكاتبه سويسريه وقد كانت مقالاتي الاولى من هذا الكتاب لا كان في ميعاد مين حضرتك نقول له مين حي وسط الانسه هدى Ce que je ferais si une Israélienne m'écrivait, une femme qui, comme moi, a souffert de la guerre, nous aurions en tout cas une chose en commun, c'est notre refus de la guerre. Enfin, du moins je l'espère. Je ne sais pas vraiment ce que pensent les femmes là-bas. Après tout, qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre en paix? Je ne sais pas. Après sa mort, ils me disaient tous, « Ton fils, Rachel, ton fils est mort pour la patrie et pour Dieu. Parce qu'il n'est pas tombé sur la route ou tombé dans la mer, mon fils. Il est tombé pour la patrie. » Et puis, une année après, quand j'ai envoyé mes 2 filles à l'armée malgré mon chagrin, alors là, ils m'ont nommée l'héroïne. Ces fusées sont un symbole, en souvenir d'un jeune homme mort à la guerre. Elles sont à l'entrée du club du quartier. Ce jeune homme, c'était mon fils, un héros qui habitait ici, à Ashkelon. Je me rappelle de sa dernière photo. C'était à la communion de son frère David. Il était tellement gai. Et moi, j'étais bien habillée. Et tout le temps, il répétait « Regardez comme elle est jolie, ma maman ». Jamais je n'oublierai son regard. Il était si heureux. Le matin, je m'assieds dans le coin de la cuisine où il y a sa photo et je lui dis « Ah, si tu étais vivant, on aurait pris le café ensemble ». Quand Yossi a été tué, je suis tombée très malade. J'ai dû rester 2 ans au lit. C'est là que j'ai eu le diabète et toutes mes maladies. C'était il y a 21 ans. Et mon chagrin n'a pas changé. Rachel, ma sœur, je la vois qui continue à pleurer son fils. Elle se sent seule. Seule même si elle a plein d'autres enfants. C'est pour ça que je suis restée près d'elle. En Éthiopie, je ne savais pas lire. J'ai été mariée jeune et j'ai commencé à accoucher dès 15 ans.
Je ne souhaite à aucune mère un tel sacrifice. Et là, je ne pense pas qu'à moi, je pense à toutes les mères. Je ne veux plus de guerre. Si une femme de l'autre camp, une Égyptienne, une Arabe m'écrivait, je lui répondrais des mots qui rendent heureux. Je ne lui parlerai pas d'Israël et de la guerre, mais que la paix vienne avec l'aide de Dieu et qu'on soit la main dans la main, comme avant tout ça. Je n'ai pas eu une enfance comme les autres. Quand je demandais où est mon père, on me montrait le cimetière et on me disait « Ton père, ce sont ces murs. Ton père, c'est cette pierre. » Chaque fois que j'entendais un enfant appeler son père, j'avais mal. J'avais mal parce que ce mot de père m'a été refusé. J'entendais sans cesse les gens parler autour de moi et quand je rentrais à la maison, je harcelais ma mère. Pourquoi la guerre et papa? Pourquoi est-il mort? C'est quoi un shahid? C'est quoi un martyr? J'étais trop petite alors pour comprendre vraiment ce que ce mot signifiait. Tout ce que je sais, c'est que je souffrais terriblement. Il suffisait que nous croisions dans le cimetière des officiers en uniforme d'aviateur et que l'un d'eux me demande gentiment en tapotant ma joue « Alors petite, ça va bien à l'école ?» pour que j'imagine mon père. La vérité, c'est que je ne voyais pas vraiment le visage de l'homme qui se penchait vers moi. Je ne voyais que son uniforme. Mais ce que j'étais heureuse. Boutros, fils de prêtre et membre du corps d'aviation. C'est écrit là sur la pierre. Mon père a été le tout premier officier copte tué lors de notre toute première guerre contre Israël en 1948. Numéro 1, c'est gravé sur la tombe. J'ai longtemps rêvé de mon père, enfin façon de dire, je ne le voyais pas vraiment dans mes rêves puisque je ne l'ai jamais connu. Toute mon enfance et durant bien des années, j'ai fait ce même rêve. Je suis tout en haut d'une montagne, je me lance, je vole, et puis je tombe dans le vide. Et je m'écrase, comme s'était écrasé l'avion de mon père. On aurait dit que dans mon subconscient, je voulais revivre cette chute, que je voulais revivre les circonstances de sa mort. C'était fou cette osmose, tellement douloureux. Comment dire? C'était comme si mon âme elle-même se tuait. Et voilà qu'un jour, ce rêve obsessionnel a disparu. Il a disparu le jour où j'ai commencé à travailler dans l'aviation. Actuellement, en tant qu'architecte, je m'occupe du développement de l'aéroport d'Abou Simbel. Je suis chez moi ici. Un avion, des aviateurs, une sorte de famille. Ça m'apaise, ça me rend heureuse. Sans la foi, je me serais écroulée. J'avais si désespérément besoin d'un père. Je me suis appuyée sur Dieu. Je lui parlais comme un enfant parle à son père. Il remplaçait mon père, et il le remplace toujours aujourd'hui. Dieu, notre Père à tous.
La guerre, c'est la destruction, et la destruction des familles. La guerre a détruit ma mère. Maman était si jeune, et la voilà qui se retrouvait seule, veuve après quelques mois de mariage seulement, veuve et enceinte. Tous ses espoirs se sont écroulés à l'aube de sa vie. Quant à moi, je ne garde de mon enfance quasiment que des souvenirs amers. La guerre a tout faussé entre nous. La petite me reprochait même parfois. Vraiment, maman, tu me compliques trop la vie. La guerre, c'est des morts. Des morts et des femmes qui vivent des vies pires que la mort. Elles souffrent. Elles se sentent terriblement seules. Je ne céderai pas un pouce de notre terre. Je suis prête à donner mon âme et mon sang pour l'Égypte. Mais que les choses soient claires. Je ne veux pas d'une vengeance personnelle. Les Israéliens sont des êtres humains comme nous. Comment ne comprendrais-je pas une Israélienne qui, comme moi, a souffert de la guerre? Comment n'aurais-je pas de respect pour ce qu'elle ressent? Si un jour elle m'écrivait, je lui dirais « Tendons-nous la main, enlaçons-nous et que la paix vienne enfin ». Cela fait 30 ans que je ne suis pas venue sur la tombe de Yehuda. Pour moi, il vit toujours. Il vit dans mon cœur. Je ne peux pas admettre qu'il soit là sous cette pierre. Ils ont enlevé les clous du cercueil et j'ai vu Yehuda. On aurait dit qu'il était vivant. J'ai effleuré sa joue. Il était glacé. J'ai voulu sentir son corps, mais ils m'ont arraché à lui. En ce temps-là, il n'y avait encore là autour que de la terre. Ils ont creusé un trou et ils l'ont mis dedans. Après l'enterrement, après les salves d'honneur, j'ai entendu un des officiers dire à un autre « Une chance qu'il n'ait pas eu d'enfant, un souci de moins pour l'armée. » Elle me répétait souvent « Shula, j'ai peur, trop de bonheur. Un bonheur pareil peut-il durer dans ce monde ?» Et moi, je lui disais « Allons, on cesse donc de voir partout des oiseaux de mauvais augure. » Quand Yehuda a été tué, tout s'est écroulé pour Hadassah. Moi, sa sœur, j'ai cru qu'elle allait devenir folle. Mon mari et moi avons dû la prendre à la maison. Elle dormait avec nous. Nous avions l'habitude, Yehuda et moi, d'aller au bord de la mer voir le soleil se coucher. Après l'enterrement, j'y suis retournée, je suis allée sur la plage. Je ne pouvais pas croire que tout continue, que le monde continue à tourner, que le soleil se couche, que les oiseaux s'amusent dans le sable, qu'il faut continuer comme d'habitude et que lui n'est plus là. Et pourtant, j'avais vu comment on l'enterrait. Ma main avait senti qu'il était glacé.
Tout simplement, je ne pouvais pas le croire. Pendant 7 ans, toutes les nuits, j'ai fait le même rêve. Yehuda jaillit du feuillage d'un grand arbre vert. Et c'est terrible. Très dur d'en parler. Pendant 7 ans, nuit après nuit, j'ai fait le même rêve. Yehuda vient vers moi et il n'arrive pas à accepter, il veut que je lui revienne. C'est terrible et moi je lui dis, c'est impossible. Tu sais bien que je suis remariée, que j'appartiens maintenant à un autre. Mes parents étaient terriblement religieux, ils ne croyaient pas à la médecine, seulement à la prière. Si l'un des enfants était malade, il priait. Il priait toute la nuit. Dieu pourvoira. Voilà ce qu'il disait. Je crois pouvoir le dire. Ma mère est morte faute de soins, faute de nourriture. Nous étions si pauvres. Une autre que ma mère aurait été démolie. Religion, fanatisme, la misère, et puis la perte si jeune de l'homme qu'elle aimait. Yehuda avait un frère qui vivait à Toronto. Je ne l'avais jamais vu. Il était marié, il avait des enfants. Et moi, si je voulais refaire ma vie, et je le voulais puisque je voulais absolument avoir des enfants, il me fallait faire la Halitza. Et pour cela, aller donc à Toronto. La Halitza est une cérémonie épouvantable. Autrefois, le beau-frère épousait réellement sa belle-sœur devenue veuve. Aujourd'hui, il reste un rituel qui est censé les libérer tous les deux. Pour cela, il faut la présence de 7 rabbins. Le beau-frère va se purifier dans l'eau du mikvé, le bain rituel. Il lui faut se couper soigneusement les ongles. Puis un des rabbins lui enfile une sandale et la lasse tout en répétant « Voici ce qu'ordonne la Torah ». À la fin de tout ça, j'ai dû cracher à la figure de mon beau-frère en disant « Voici ce que l'on fait à celui qui ne veut pas épouser sa belle-sœur ». Quand le temps a passé et que la paix ne venait toujours pas, que les guerres continuaient, j'ai commencé à penser aux femmes dans l'autre camp. Il y avait là-bas des femmes arabes qui, comme moi, avaient aimé et à qui on avait pris ceux qu'elles aimaient. Elles là-bas et nous ici avons tant de choses en commun.
La guerre est venue, son jour est venu, et c'était fini, c'était fini. Guerre ou pas guerre, on meurt tous. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Mais lui, mon fils, Hachem, sa mort est plus belle que la nôtre. C'est un shahid, un martyr. Ah, si le sable qui nous recouvrira un jour pouvait être aussi doux que le sien. Ah, ce que ce serait beau. C'était son jour à lui. C'était son jour. Il y en a d'autres qui meurent piqués par un scorpion. Il y en a qui se noient. Il y en a qui tombent du toit. Non, personne n'a tué notre fils, c'est la guerre qui l'a tué. Un shahid, c'est quelqu'un qui est mort pour la cause de Dieu. Ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah ne sont pas morts, ils sont vivants auprès de Dieu. Ils sont vivants auprès de Dieu. C'est écrit dans le Coran. Un shahid, un martyr, c'est très important pour le gouvernement, pour Dieu, pour tout le monde. Le shahid va droit au paradis. Sa mère, son père, tous ceux qui aimaient le shahid vont au paradis. Si la mère et le père du shahid ont besoin de quelque chose, le gouvernement le leur donne. Et s'ils veulent faire le pèlerinage à la Mecque, ils n'ont rien à payer. Il lisait dans le Coran, mon fils. Il savait lire, lui, pas comme moi. Il me l'avait dit dès le début qu'il voulait mourir en shahid. 3 fois, il me l'a dit. Dieu fasse que je meure en martyr. Je ne pense qu'à Dieu. La nuit, quand je pleure, mon fils vient me voir. Il me dit « Ne pleure pas, Dieu l'interdit, je ne suis pas mort, je suis là assis parmi vous. » À chaque fois, il m'apporte quelque chose, il pose la chose. Et après, il s'en va. On s'aimait. On s'aimait. Rien ne nous séparait, sauf bien sûr ce que Dieu interdit. On était encore comme frères et sœurs. Hachem avait bon cœur, gentil avec tout le monde. Un garçon toujours joyeux, toujours en train de rire. Aujourd'hui encore, quand on me parle de lui, je tremble des pieds à la tête.
N'importe qui entre dans ma maison peut boire le thé et avoir une gentille conversation avec moi. Sa venue est l'affaire de Dieu. Et même si c'était une Israélienne, après tout, c'est pas elle qui a tué mon fils? C'est pas elle qui l'a tué. Tout ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous prions Dieu, et de même qu'il prend de nous, il nous donne. Il nous donne la patience. La patience. Il rafraîchit la brûlure dans mon cœur. Il m'aide à oublier. Tout est l'affaire de Dieu. Comment décrire Arik? Un rouquin plutôt moche, un type très différent des autres. Sa famille était communiste, ce qui était très mal vu à l'époque. Et lui, idéologiquement, il voulait aller plus loin encore. C'est Arik qui m'a fait lire Marx. Quand je n'avais que 16 ans, et dès ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions que les autres ne se posaient jamais. Je leur ai dit, Arik n'était pas un héros. Arik est allé à la guerre contre son gré. Je suis peut-être une veuve de guerre à vos yeux, mais jamais je ne porterai cette étiquette, jamais, à aucun prix. Levez-vous et sortez d'ici. C'est un symbole que j'ai ramené d'Allemagne. J'ai pensé qu'il serait bon de le montrer dans notre pays où l'armée est vénérée. Ceci dit avec un peu d'humour. Le service militaire, je n'ai jamais voulu y aller. J'avais peur que si j'y allais, il me vole ma personnalité. À la fin, je leur ai dit, d'accord, je viendrai, mais je ne ferai rien. Je m'assiérai sur un caillou et je lirai Alice au pays des merveilles. Le matin de l'appel, Arik s'est mis à chercher son uniforme à la dernière minute. Il n'arrivait pas à le trouver et il ironisait. Alors, avec tout ça, je mets lequel? Celui de l'armée ou celui du théâtre satirique? Arik avait commencé à faire du théâtre pour l'amour de l'art. Puis, il ne s'est plus contenté de monter des spectacles purement artistiques. Il s'engageait de plus en plus. Arik était un idéaliste et il lui semblait important de faire passer un message. Je me souviens en particulier de 2 pièces satiriques qu'il avait créées dans les années 1972-73 et qui m'avaient horrifiée. En ce temps-là, j'étais encore totalement apolitique. Depuis, j'ai fait un très long chemin à l'intérieur de moi-même. Beaucoup de choses ont commencé à me choquer, comme cette vénération ambiguë que l'on a envers les veuves de guerre, et puis toutes ces histoires autour de l'héroïsme du soldat. C'était pendant la guerre de juin 1967. Une situation très dure à vivre. Je venais d'accoucher de l'enfant d'Arik et j'étais déchirée entre ma propre joie et sa peine à elle.
Mon mari était là, vivant, alors que dans la chambre voisine de la mienne, mon ami venait d'accoucher d'un enfant qui ne connaîtrait jamais son père. La nouvelle était tombée le jour précédent. Il venait d'être tué à la guerre. Cette amie avait toujours été une femme très traditionnelle. Aujourd'hui, elle est devenue ce que j'appelle une veuve professionnelle. Dans sa maison, il y a partout des médailles contre les murs. Et pour rien au monde, elle ne manquerait une commémoration ou un anniversaire qui rappelle le souvenir des soldats morts à la guerre. Celle pour les parachutistes, celle pour les blindés, et j'en passe. Je me suis dit en la revoyant, dans 7 ans, je n'aurai pas cette tête-là, je ne vivrai pas comme ça. D'ailleurs, Arik ne l'aurait pas accepté. J'ai refusé de me fondre dans ce rôle avec tout ce qu'il comporte. J'ai refusé la terrible pression que la société exerce ici sur les veuves de guerre. Être l'esclave du souvenir, voilà ce que l'on attend d'elles, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Dès le début déjà, je me suis refusé tout ça. Quand je les ai vus arriver chez moi, sanglés dans leur uniforme avec toute leur clonerie et l'air de me dire « Tu es des nôtres, la veuve d'un soldat d'Israël », j'étais révulsée. J'ai décidé que jamais de ma vie je ne participerai à leur mascarade. Ma situation est un peu hors du commun. Je suis toujours inscrite comme veuve de guerre et je suis toujours considérée comme telle. Mais cela fait 12 ans que je vis avec Eli et nous ne sommes toujours pas mariés. En Israël, seul le mariage religieux est reconnu. Impossible de se marier civilement. Et comme je ne veux pour rien au monde avoir affaire avec les religieux, j'en ai marre de toutes leurs histoires. Je veux vivre une vie d'aujourd'hui, la vie d'une femme moderne. Je continue donc à recevoir ma pension de veuve de guerre. Et puis, j'aime cette idée que les quelques 1000 shekels que me verse chaque mois l'armée ne serviront au moins pas à bâtir de nouvelles colonies dans les territoires ou à financer leur attirail de guerre. Cet attirail qui en a tué et qui en tuera encore beaucoup comme Arik. Si une femme de l'autre camp m'écrivait, une Égyptienne, une Arabe que la guerre a meurtrie comme moi, je lui répondrais avant toute autre chose en tant que femme, parce que nous avons toutes deux la même douleur. Là-bas, c'est comme ici. Nos fils, nos maris, nos frères se ressemblent tous. Poussés à la guerre par le même fanatisme, le même nationalisme. Je me bats pour que ça change. Il faut que ça change. Il le faut. Si tu veux changer les choses, il faut payer le prix. Au début, je n'osais pas, je me taisais. Puis je me suis lancée. Je lutte. Je continue à lutter. Je lutte même si je sais que je risque un jour moi-même d'en payer le prix. La guerre, pourquoi? Est-elle une fatalité? Est-elle une loi de la nature ou la créature de l'homme? La guerre,